Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai 2021. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner pour ce mois à venir, sachant bien évidemment, je le rappelle, que ça reste toujours un tirage général. Donc ça ne peut pas parler à tous les cancers qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez ce message que s'il vous parle, s'il fait écho à votre situation. Sinon, vous pouvez également aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais aucun détail supplémentaire, s'il vous plaît. Merci de bien être vigilant là-dessus. L'approche préalable, elle a pour but de voir si je cerne bien votre situation. Donc si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément ça va perdre de son intérêt. Donc restez large. Prénom, date de naissance, domaine, pro, sentimental, financier, voilà. J'ai pas besoin de plus d'éléments dans un premier temps. Après, bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Alors, comment ça va se passer pour ce mois de mai? On va déjà prendre une première carte avec le voyageur sacré pour nous donner un petit peu une énergie de fond, une énergie principale, un petit message pour ce mois de mai 2021 qui vient pour les cancers. On va voir un petit peu ce qui ressort. Ensuite, on ira voir avec le Rider-Waite, avec l'oracle de la triade, l'oracle du sixième sens, l'oracle œil de lotus et le line of love pour terminer. Voilà le programme. Allez, pour vous les cancers, eh bien la voici cette carte qui est tombée et elle nous dit quoi? Elle nous parle de s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Alors avec cette carte, il y a une idée de retrouver une certaine forme de stabilité, de prendre un temps. Vous voyez là, cette femme, elle est en train de lire, adossée à cet arbre, elle se ressource auprès de la nature, elle s'ancre. Elle travaille sur son chakra racine du coup avec cette carte et il y a une idée, vous voyez, d'être un petit peu seule, d'être dans la réflexion, d'être dans une certaine forme d'introspection peut-être pour vous sur ce mois de mai, de réfléchir avec ce message qui vous dit explorer vos racines. Il y a une idée peut-être de se replonger dans certaines choses liées à notre passé, personnel, familial, intergénérationnel. Voyez, il y a vraiment cette idée d'aller prendre le temps de se ressourcer et puis peut-être de trouver certaines réponses qui sont à l'intérieur de vous, qui sont peut-être là depuis longtemps, mais que vous n'avez pas encore exploré justement. En tout cas, il y a vraiment une idée de stabilisation et avec cette carte de, alors une certaine forme de passivité si on veut, mais de passivité active, j'allais dire, dans le sens où, voilà, on vous invite à vous recentrer sur vous-même, à vous réancrer, à vous stabiliser, à réfléchir, à faire un petit peu ce travail de l'ermite dans le tarot, qui est une carte de prise de recul, d'introspection, d'aller trouver les réponses à l'intérieur de soi, parce que peut-être qu'en plongeant justement dans votre passé, dans vos racines, vous allez y trouver certaines réponses. On a un as de bâton qui veut sauter, donc il y a peut-être des opportunités qui peuvent se présenter pour vous sur ce mois de mai, des opportunités à saisir, avec cet as de bâton, un nouveau désir, un nouveau projet, une nouvelle envie qui est là. Allez, on va voir pour vous les cancers sur ce mois de mai 2021. Quel est le message du tarot pour vous, les cancers, pour ce mois de mai 2021? Allez, on va donc faire un tirage en 9 cartes. Ok, alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a une reine d'épée en dos de deck. Donc il y a vraiment une idée avec la reine d'épée de faire preuve d'un esprit d'analyse, d'être en train peut-être de réfléchir à une situation, d'essayer de voir la vérité, d'essayer d'être authentique, d'être vrai, de juger peut-être une situation. La reine d'épée, c'est souvent une femme
d'expérience, une veuve, une femme divorcée, quelqu'un qui a déjà accumulé de l'expérience. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'aller explorer vos racines, hein, de vous baser aussi sur ce que vous avez pu vivre dans le passé pour pouvoir analyser clairement une situation qui se présente à vous aujourd'hui et d'avoir cet esprit analytique, cette clairvoyance, cette intelligence de la reine d'épée pour voir la vérité et l'authenticité où elle est, discerner le vrai du faux, faire preuve de sang-froid et savoir aussi trancher s'il faut trancher, hein, parce que la reine d'épée, voilà, elle n'hésite pas à couper certains liens, à couper avec certaines situations si elle juge que, voilà, cette situation n'est pas bonne pour elle, hein. Donc il y a une idée là de se recentrer et peut-être justement d'analyser en fonction de ce qu'on a déjà vécu pour ne pas reproduire peut-être, hein, les mêmes circonstances. On va voir l'énergie centrale. On a un roi de bâton en plein centre de votre tirage. Alors le roi de bâton, c'est une énergie d'action, c'est une énergie d'entrepreneuriat. On prend les choses en main avec un roi de bâton, on est motivé à poursuivre un objectif et on a tout à fait les capacités avec un roi de bâton, hein, à les poursuivre vraiment et à les mettre en place. En tout cas, c'est une carte vraiment d'énergie très mature, de passion, hein, de suivre ses envies, de suivre ses désirs. Alors peut-être que ce roi de bâton symbolise une personne autour de vous, un signe de feu, un bélier, un lion, un sagittaire, quelqu'un, pourquoi pas, hein, qui est dans votre vie. Ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être un compagnon, ça peut être, bon, hein, vous voyez, de manière assez large comment ça peut vous parler. Si c'est votre énergie à vous, eh bien, cette énergie du roi de bâton nous dit que vous êtes motivé, déterminé, visionnaire pour atteindre vos objectifs et que vous avez toute l'énergie nécessaire pour entreprendre les choses. D'accord? Alors, ça fait un couple assez mature, hein, cette reine d'épée et ce roi de bâton, donc c'est tout à fait possible que ce soit quelqu'un face à vous. On a la roue de fortune, le pendu, le vide de bâton, et les amoureux. Alors ici, ça peut tout à fait nous parler d'une nouvelle rencontre, hein. Pour certains d'entre vous, comme je le disais, avec ce roi de bâton, cette carte des amoureux et cette carte de la roue de fortune, il y a des choses qui bougent. Vous étiez peut-être avec ce pendu dans une situation qui était un petit peu bloquée, un petit peu en attente, un petit peu en suspens. Les pieds et poings liés avec cette carte du pendu, la nécessité justement de prendre un temps de pause aussi pour pouvoir observer les choses comme cette reine d'épée le fait, avec du recul, avec clairvoyance, analyser, on va dire, la situation avant de passer à l'action. Parce que là, en plein centre, on voit qu'il y a de l'action. Ce roi de bâton, il entreprend les choses, comme je vous le disais, et avec cette roue de fortune, eh bien, c'est une carte de changement, c'est une carte d'opportunité, de destin, hein, de synchronicité. Les choses se mettent en place pour que vous puissiez aller de l'avant et avec ce 8 de bâton, les choses peuvent s'accélérer pour vous peut-être un petit peu sur ce mois de mai alors que vous sortez d'une situation qui était peut-être un petit peu figée, un petit peu bloquée parce que soit vous aviez besoin de prendre du recul, soit c'était les circonstances, hein, éventuellement aussi, voilà, qui figeaient un petit peu votre situation. Ici, avec la carte des amoureux, ça peut nous parler d'une union, hein, d'un contrat d'âme, d'une rencontre que vous venez de faire, de quelque chose en tout cas qui est en lien avec votre secteur, pourquoi pas émotionnel. En tout cas, la carte des amoureux dans le tarot de Marseille, elle va nous parler de devoir faire un choix aussi, éventuellement, par rapport à une opportunité qui se présente à vous, par rapport à une communication qui arrive avec ce 8 de bâton. Il y a une idée de synchronicité ici, hein. C'est comme si les événements s'enchaînaient de manière naturelle pour vous permettre justement de sortir d'une situation qui pouvait être un petit peu bloquée. Donc avec cette carte des amoureux, il y a peut-être un choix à faire, un choix dans le cadre d'une union ou un choix à faire au niveau professionnel. La carte des amoureux, en tout cas, c'est le choix du cœur, hein. C'est celui qui nous fait du bien. Ouais, il y a une idée de nouveau départ là pour vous, hein, les cancers. Roi de denier. Ok, on a deux rois, vous voyez ici, qui entourent cette carte des amoureux. Alors peut-être que vous avez un choix à faire entre deux personnes. On peut avoir ici un signe de feu, comme je le disais, hein, bélier, lion, sagittaire. Et ici, avec ce roi de denier, un signe de terre, capricorne, taureau ou vierge. On voit ici que avec cette carte du pendu, comme je le disais, les choses étaient un petit peu en suspens, les choses étaient peut-être un petit peu bloquées. On a eu besoin, avec ce 7 de denier, on s'est mis en position d'attente, hein, de patience. Voilà, on a réfléchi, on a attendu que les choses se fassent. Alors, ça peut être bien sûr une attente pour certains au niveau financier, au niveau matériel, hein, une aide peut-être que vous attendiez de la part de l'extérieur. Avec ce roi de denier, ça peut tout à fait être quelqu'un qui vous apporte son soutien, son appui, qu'il soit
soit purement matériel, financier, mais qu'il soit aussi beaucoup plus symbolique, bien évidemment, pour vous épauler dans le cadre d'un projet que vous souhaitez réaliser, parce que ici, il y a vraiment cette idée avec le fou de nouveau départ, hein, de s'ouvrir à une nouvelle expérience, de partir vraiment dans une nouvelle aventure, hein. Le fou, il se lance, il prend des risques, voilà, il se libère de situations du passé pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau, sans se préoccuper forcément de ce qui va l'attendre demain. Il y a une certaine énergie ici, avec ce fou et ce 8 de bâton, d'impulsivité, de rapidité. On fait les choses instinctivement, hein, sans forcément justement être dans cette analyse de la reine d'épée. Donc, peut-être qu'on vous demande justement par rapport à ces opportunités qui peuvent se présenter. Pour certains, ça peut être des opportunités professionnelles et pour d'autres, ça va être des opportunités au niveau relationnel. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une envie de se lancer dans quelque chose de nouveau et j'ai l'impression que voilà, le destin s'en mêle et que les choses vont se passer de manière assez fluide, rapide, que vous allez devoir réagir peut-être rapidement. Mais on voit quand même avec cette reine et ces deux rois, donc pour certains, ça peut être un choix, comme je le disais, que vous avez à faire, une analyse que vous avez à porter au niveau relationnel, avec un choix qui est à faire entre deux relations, éventuellement, entre deux personnes. Ça peut être aussi deux propositions professionnelles, une qui est beaucoup liée à l'envie, à la passion, à quelque chose qui vous anime, et puis peut-être une autre qui est un petit peu plus stable, un petit peu plus, comment dire, porteuse au niveau matériel et financier, hein. Mais là, il y a vraiment une envie de nouveau départ, de vivre une nouvelle expérience, et de devoir sans doute faire face à une accélération peut-être un petit peu des événements. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à vous ancrer, hein, malgré tout, pour ne pas trop vous laisser emporter par votre impulsivité, trop vous laisser emporter par justement l'enchaînement d'événements, hein, et voilà, de bien malgré tout réfléchir et analyser la situation qui se pose à vous sur ce mois de mai. Hein. Parce que là, on voit que les choses étaient plutôt lentes, étaient plutôt bloquées, étaient plutôt stagnantes. Hein. Avec le pendu, il y a une histoire de stagnation. Et là, on voit que voilà, les choses s'accélèrent. Vous avez des choix à faire, des choix dans lesquels vous allez devoir vous affirmer, être sûr de vous, faire preuve de maturité. Avec toutes ces énergies de roi et de reine, il y a de la maturité dans votre tirage, mais il y a aussi cette impulsivité que peut avoir le fou. Donc, il y a sans doute un équilibre à trouver, hein, justement, le juste équilibre entre saisir les opportunités quand elles se présentent et quand la vie les met sur votre route, mais en même temps ne pas non plus s'emballer et ne pas non plus tout envoyer valser voilà, par impulsivité. Hein. Bon, mais il y a du mouvement, il y a du changement, il y a des opportunités à saisir, il y a des choses qui se débloquent ici pour vous, il y a des opportunités, des choix à faire, et peut-être ici, avec ce 8 de bâton, pour certains d'entre vous, hein, ça peut être un projet même de voyage, de déplacement, hein, parce que lui, il part, pardon, pour de nouveaux horizons, pour de nouvelles expériences. Donc ça peut être vraiment une idée de se libérer d'une situation et de pouvoir enfin, vu le contexte qu'on traverse depuis ces derniers mois, et bien peut-être que sur ce mois de mai, les choses vont pouvoir se décanter aussi au niveau général et qu'on va être un petit peu plus libre de nos mouvements et que pour l'instant, vous n'aviez pas forcément la possibilité d'entreprendre ce que vous souhaitiez parce que vous étiez bloqué par la situation. Là, on voit que sur ce mois de mai, il y a des opportunités, les choses se débloquent et vous demandent d'agir après rapidement. Rapidement, mais avec maturité, avec une vision quand même pérenne, à long terme, d'investisseurs, d'entrepreneurs, de visionnaires. Bon, c'est des très bonnes énergies et vous avez quand même 4 arcanes majeures dans votre jeu, donc ça peut être un mois qui a son importance pour vous, là, les cancers sur le mois de mai. Hein. En tout cas, vraiment des opportunités, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient sentimentales. Hein. Là, il y a des choses vraiment qui vont se débloquer pour vous, les cancers. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade un petit peu comment ça se précise. Et vous avez toutes les capacités en main, hein, pour moi, avec ce roi de bâton, ce roi de denier, pour vraiment aller de l'avant, stabiliser votre situation, bouger, opérer les transformations, les changements, les déménagements, les voyages nécessaires à ce que vous souhaitez entreprendre. C'est de très bonnes énergies. J'ai l'impression vraiment qu'on nous parle de synchronicité, là, avec le 8 de bâton et la roue de fortune, les choses se goupillent bien, comme on pourrait dire, quoi. Allez, pour vous, les cancers, sur ce mois de mai 2021.
On a l'éternité, la stabilité, une vision à long terme ici. Hein. C'est un petit peu comme l'énergie de ce roi Denis. On voit les choses sur la durée. On s'investit dans le temps. On veut aller loin. Encore une fois, vous voyez, c'est la deuxième fois. Elle se retourne. Allez, pour les cancers, ce mois de midi. Qu'est-ce qu'on a? On a la prière en dos de deck, donc il y a peut-être quelque chose, voilà, hein, que vous espériez, que vous attendiez, on l'a vu ici, dans lequel vous avez investi du temps, de l'énergie, et que vous vous apprêtez à récolter sur ce mois de mai, c'est tout à fait possible. Bon, bah décidément, hein, l'éternité sera en plein centre, donc c'est cette tour qui nous parle de stabilité, d'avoir une vision à long terme, hein. On a le désert sur le pendu, donc effectivement, on voit bien que vous étiez bloqué, qu'il y avait une période de difficulté, les choses n'avançaient pas, les choses stagnaient. Et on a le sceau, le contrat, la protection. Donc là, il y a vraiment une idée que le destin joue en votre faveur. Hein, sur ce mois de mai, on a l'énergie sur la roue de fortune. Et on a le mensonge sur les amoureux. Alors, il y a peut-être ici, hein, comme on le voyait, un choix à faire, une vérité à voir. On l'a vu avec cette reine d'épée, elle fait preuve de sang-froid, d'analyse, d'objectivité, de perspicacité par rapport à une situation. Elle sait démêler le vrai du faux. Hein. Donc là, il y a l'idée peut-être, eh bien, voilà, d'arrêter de se mentir à soi-même ou de percevoir aussi, à travers vos relations avec les autres, où est le vrai du faux. On a la carte de la lumière, des racines, du retour et du delta. Donc on voit ici que par rapport à une situation peut-être qui se représente, hein, situation dans laquelle vous étiez éventuellement bloqué, dans les difficultés, hein, vous attendiez justement un éclaircissement, vous attendiez peut-être des informations, des nouvelles, quel que soit, encore une fois, le domaine de votre vie. On voit ici que cette situation va se représenter, va vous revenir, hein, d'accord, avec la carte du retour. Ça peut nous parler, ici, avec les racines, vraiment, c'est pour ça on vous dit explorer vos racines ici, de votre passé familial, de votre passé personnel, un petit peu une idée de karma, hein, aussi, dans l'histoire. Et on voit ici avec la carte du delta que vous arrivez à faire preuve de clairvoyance. Vous arrivez à voir la situation telle qu'elle est. D'accord? Donc on a ici, pour moi, une sortie d'une situation qui était bloquée, dans laquelle vous tourniez peut-être un petit peu en rond, quelque chose qui stagnait, quelque chose qui n'avançait pas. Avec la carte de l'énergie et la roue de fortune, les choses changent. Il y a un regain de vitalité, on l'a vu, vous avez le roi de bâton en centre de votre tirage, vous reprenez votre pouvoir en main, vous reprenez de l'énergie sur ce mois de mai pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vraiment investir sur le long terme. Alors pour certains, c'est vraiment ici avec le sceau, la signature d'un contrat, hein, quelque chose qui se contractualise. Ça peut être bien évidemment au niveau professionnel ou au niveau personnel, hein. Mais là, vous avez une lecture vraie. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Avec cette carte du delta, c'est vraiment une carte de clairvoyance, hein. C'est le troisième œil, c'est-à-dire qu'on voit clair. On écoute son intuition, on écoute sa capacité d'analyse, et ça nous permet de déceler éventuellement si autour de vous, autour de ce contrat que vous souhaitez mettre en place, que ce soit avec un partenaire sentimental ou que ce soit avec d'autres personnes au niveau professionnel ou matériel, eh bien que vous allez réussir à démêler vraiment le vrai du faux et à voir si éventuellement vous avez face à vous quelques points d'ombre, quelques personnes éventuellement qui peuvent voilà, ne pas tout vous dire, vous cacher certaines choses, vous allez le sentir. Vous allez le sentir et on vous demande d'ailleurs, on vous invite en tout cas à vous baser sur vos expériences du passé, à vous ancrer, à écouter votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Là, si vous avez des choses à signer qui vous engagent sur la durée, un investissement immobilier, un contrat de travail, un engagement personnel, vous allez réussir à voir clair dans cette situation. Et cette situation, elle était un petit peu bloquée. Elle vous a mis dans les difficultés. Vous attendiez
des informations, une certaine forme de vérité, de lumière, d'éclaircissement. Et là, pour moi, elle arrive sur ce mois de mai. Hein. Cet éclaircissement arrive et ces éléments qui peuvent être portés à votre connaissance vont vous permettre justement de sentir les choses. On va voir avec l'oracle du sixième sens ce qui peut ressortir pour vous. C'est quelque chose, je pense, que vous attendez peut-être depuis longtemps, hein, ici avec la carte de la prière et de l'éternité. Hein. Ça peut être en lien à votre famille, ça peut être par exemple une succession hein, qui se débloque, voilà, des choses qui étaient un petit peu en suspens, qui n'étaient pas encore totalement soldées parce qu'il y avait des blocages, parce qu'il y avait des contretemps, parce que voilà. Vous voyez, on a les masques hein, qui veulent tomber, cette carte de la trahison, du mensonge ici. Donc, utilisez votre instinct. S'il y a quelqu'un face à vous, vous ne le sentez pas et vous sentez au fond de vous qu'on est en train de vous enfumer, écoutez-vous. Écoutez-vous. Allez, on va voir avec l'oracle du sixième sens. Qui ressort pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la femme. Alors, ça peut nous parler de vous, ça peut nous parler de l'importance d'une femme autour de vous, de notre côté émotionnel, on va voir. Alors, on a l'homme, comme ça on a le couple. On a la force. On a l'éloignement. Le procès. La jeunesse. Ok. Donc ici, on peut très bien avoir, avec cette carte de l'homme au centre, alors un homme du signe du lion, pourquoi pas, ici, hein, peut-être une situation dans laquelle, avec la carte de l'homme, vous devez agir. On a vu avec le roi de bâton que ça pouvait être un signe de feu autour de vous, donc pourquoi pas, hein, lion, bélier, sagittaire, donc avec cette carte de la force, pourquoi pas. En tout cas, il va vous falloir faire preuve de détermination dans vos actions, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Il y a ici, on l'a vu, des décisions à prendre avec la carte du procès, il va falloir statuer, il va falloir trancher, et peut-être du coup, ici, avec le 8 de bâton et l'éloignement, initier un départ. D'accord, prendre de la distance par rapport à une situation. Alors avec la jeunesse, bien évidemment, ça peut être en rapport avec des enfants, hein, ou quelque chose en tout cas de naissant avec la jeunesse, un peu d'immature. Ouais, il y a vraiment cette idée de choix, de décision, par rapport peut-être à votre lieu d'habitation, par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer. Ouais. Donc ici, vous voyez, on a cet homme et cette femme qui potentiellement peuvent s'éloigner. Hein. Il y a peut-être ici, encore une fois, comme je le disais, les choses se débloquent, une situation, un procès, un divorce, un jugement quelconque qui était en attente. Pour moi, c'est en lien avec ici un couple qui est construit, la maison, la famille, hein, on a construit ensemble, on a sécurisé notre situation ensemble. Et on voit ici avec la carte de l'éloignement qu'effectivement, il peut y avoir là une prise de recul, un choix qui est fait, on pose certaines actions pour s'éloigner d'une situation qui, avec la maladie, voilà, n'est pas très saine, n'est pas très équilibrée. Peut-être qu'encore une fois, avec cette carte de la maladie, le mensonge qui était à côté, eh bien, tout n'était pas très clair. Il y avait peut-être du mensonge, peut-être que pour certains, eh bien, il y avait de la trahison, de la tromperie. On avait le delta, c'était un triangle. On a ici la prière, il y a 3 bougies. Bon. Donc voilà, potentiellement, effectivement, peut-être que vous étiez face à une situation un petit peu triangulaire et que là, il y a des décisions qui se font, il y a des choix qui sont actés. On doit faire preuve ici avec la force de courage, de détermination, de volonté pour aller de l'avant, pour réussir à s'éloigner d'une situation qui est sans doute ici avec la maladie et la maison un petit peu toxique. Hein. Il y a vraiment cette idée de devoir s'éloigner de quelque chose qui nous rend un petit peu malade, qui nous cause pas mal de soucis, peut-être parce que justement on a été face à des traîtrises, à du mensonge, à de la trahison, et que là, eh bien, sur ce mois de mai, il y a des choses qui sont actées, il y a peut-être des divorces qui sont prononcés, des signatures officielles qui se font. On a la chance qui ressort. Donc encore une fois, cette idée d'opportunité pour vous, de nouveaux départs, de libération, hein, de synchronicité aussi avec la chance. Hein. Le hasard fait bien les choses et la roue de fortune et le 8 de bâton peuvent nous parler de cette synchronicité. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers?
On a la stabilisation en dos de deck. Donc il y a quelque chose, encore une fois, vous voyez ici, on nous parle d'ancrer, de s'ancrer. Et là, on a cette encre qui est là, hein, qui va nous parler de vraiment ancrer, stabiliser une situation qui était peut-être instable et bloquée. On a la carte des événements proches, de la sagesse et de la pensée. Donc encore une fois, les événements proches, pour moi, c'est encore cette accélération des événements, hein. Les choses s'enchaînent, ça se goupille bien, ça se débloque. Les choses vont bouger pour vous. Ouais, le détachement, la famille, encore une fois. Bon, donc là, il y a vraiment quelque chose pour vous, les cancers, en lien avec votre famille d'âme ou une famille que vous avez construite ou votre passé, hein. Encore une fois, on a cet arbre qui est là, qui nous parle de nos racines, de notre ancrage, hein. Donc là, il y a des choses qui arrivent rapidement vers vous. Okay. Peut-être ici un départ. Avec la carte du détachement, vous arrivez à vous détacher d'une situation. On l'a vu, hein, avec le fou. Il y a un nouveau départ. On se libère. On a le printemps. Ouais, le départ. Donc là, il y a vraiment une idée de renouveau. Le printemps, c'est vraiment la renaissance, hein, un nouveau départ qui est possible. Et donc là, vraiment pour vous, les cancers, voilà, il y a un départ, hein, il y a un éloignement, on l'a vu, on prend de la distance, on part, on a enfin les accords peut-être pour pouvoir déménager, pour pouvoir clôturer une situation, pour pouvoir acter les choses, changer de lieu de vie. Bon. On a la naissance, donc il y a vraiment cette idée de nouveau départ, hein, et la rencontre. Donc pour certains, ici, vous allez pouvoir peut-être aller retrouver quelqu'un, hein, ici. On le voit, avec le départ, la pensée, quelque chose que vous espérez peut-être depuis longtemps. On l'a vu avec la carte de la prière, hein, il y a ce côté, eh bien voilà, on envoie des vœux, c'est un vœu qu'on espère pouvoir réaliser, et là on vous dit, les choses approchent. Vous allez pouvoir enfin prendre cette distance, vous allez enfin pouvoir partir peut-être vers de nouveaux horizons. Vous y pensez beaucoup à cette situation, hein, c'est quelque chose qui vous permettrait sans doute une certaine forme d'apaisement, peut-être de pouvoir réaliser enfin, de construire une famille, hein, ici avec cette carte de la naissance, de la famille, de la rencontre. Il y a vraiment quelque chose que vous pouvez bâtir, que vous pouvez construire, que vous pouvez ancrer sur le long terme. Donc là, ça peut être des autorisations, ça peut être justement quelqu'un qui peut enfin venir vous retrouver, ou vous qui pouvez enfin aller retrouver la personne de votre cœur parce que peut-être que le contexte actuel ne vous permettait pas de le faire. Donc, il y a vraiment un ancrage, une stabilisation pour vous et la possibilité d'un nouveau départ, de faire avancer vos projets tels que vous l'espériez, hein. Les événements vont se passer de manière, voilà, tout peut s'enchaîner de manière très positive pour vous, soit vous permettre d'aller retrouver quelqu'un pour pouvoir construire ce que vous voulez, vraiment un nouveau départ, vraiment ces énergies ici, le printemps, la naissance, il y a vraiment cette idée de nouveau départ et vers quelque chose de stable, hein, vers quelque chose d'ancré, vers quelque chose de constructif. Allez, on termine avec le Line of Love. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? La triangulaire, hein, bon, on l'a vu déjà un petit peu tout à l'heure avec tous ces trois. Alors, bien évidemment, hein, la triangulaire, c'est pas toujours un amant, une maîtresse, hein, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un boulot, ça peut être... C'est une énergie tierce, en tout cas, qui impacte la relation. On a l'abondance en plein centre de votre tirage, l'épanouissement, le développement et la légèreté. Donc, vous voyez, sur cette ligne-là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui se débloque et qui vous permet d'avoir le cœur plus léger, qui vous permet vraiment de viser votre propre épanouissement, votre propre développement personnel. On a la perturbation et la patience. Donc, comme c'est un petit peu pareil, hein, c'est-à-dire que la perturbation, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été bloqué, il y a quelque chose que l'on a attendu, il y a quelque chose qui nous a déstabilisés. Et vous avez su faire preuve de patience. Avec la 7 de denier, peut-être que vous allez devoir encore un petit peu patienter sur ce mois de mai, mais voilà, on vous dit qu'à force de patience, vous allez pouvoir
récolter cette abondance que vous espérez, que vous attendez, cette stabilité. Peut-être que pour certains, vous attendez un prêt, vous attendez une autorisation qui vous permet d'investir dans quelque chose. On a la guérison, donc il y a vraiment cette libération, hein. L'espoir, l'étoile, l'éphémère et la femme. Encore une fois, la femme. Donc ici, on voit assez clairement, avec la guérison, la perturbation et l'espoir, que ce qui vous posait souci, ce qui vous bloquait, ce qui vous a mis dans les difficultés, peut-être pour certains dans une certaine forme d'isolement, de solitude, parce que vous ne pouviez pas agir comme vous le vouliez, parce que les événements vous bloquaient, là il y a très clairement une amélioration pour vous sur ce mois de mai, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous apporte une stabilité, une légèreté, qui va vous aider à vous développer, que ce soit personnellement ou matériellement, ou professionnellement parlant. Et on voit ici que, vous voyez, avec l'éphémère, c'est pas une attente très longue, c'est de la patience, mais ça va quand même rapidement avec la carte de l'éphémère. C'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Bien sûr qu'il va falloir peut-être faire encore un petit peu preuve de patience, mais là, ici, on vous dit que vos espoirs, que vos attentes peuvent se réaliser sur ce mois de mai. Donc, franchement, un très très beau tirage pour vous, les cancers, pour ce mois de mai. J'espère que ça vous parlera. J'espère que vous y trouverez des réponses à vos interrogations, mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui peuvent se libérer, se débloquer, vous permettre d'avancer, des opportunités que vous devrez saisir, que vous devrez analyser, que vous devrez envisager d'une manière avec une vue à long terme, hein. Là, il y a vraiment quelque chose de très positif qui peut sortir pour vous sur ce mois de mai. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir, hein. Ça permet de savoir que ce que je vous propose comme contenu, eh bien, ça vous convient, ça vous plaît. Donc, n'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de mai, les cancers. Ça a l'air pas mal pour vous. Donc, très beau mois de mai à vous et je vous dis à très bientôt.